Hey, bienvenue dans mon podcast. Ici, c'est l'endroit où ta vie va passer à tout un autre niveau, où tu vas pouvoir t'assumer et être dans ta pleine puissance. Je vais partager avec toi plein de conseils, astuces et expériences dans le business, dans le style de vie, dans les relations et dans l'amour, dans l'image de soi, la confiance en soi, enfin, tout ce qui te permet d'être toi dans ta version la plus exprimée. C'est parti. Si mes pensées ne sont pas vraies, pourquoi est-ce qu'elles semblent si vraies? C'est de ça qu'on va parler dans le podcast d'aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous dans cet épisode parce que c'est l'une des choses que vous me demandez souvent, c'est Claudia, ouais, j'ai compris, je ne suis pas ma tête. Oui, j'ai compris, je ne suis pas mes pensées. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi dans le corps ça se sent si vrai? Pourquoi je n'arrive pas à me sortir de quand j'ai une croyance, quand je me sens nulle, quand je me sens insécure, quand je pense ne pas réussir, quand je pense que c'est difficile, Pourquoi et comment faire? Alors, les pensées semblent si vraies tout simplement parce que cette nouvelle notion de « je ne suis pas mes pensées », ce nouveau paradigme, vous venez juste de l'apprendre. Vous venez juste de le comprendre. C'est une notion nouvelle pour vous. Donc, vous n'êtes pas encore habitué à faire ce travail de distance avec votre mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si vous avez cru d'être ça toute votre vie et que vous avez répété cette connexion neuronale, donc cette pensée pendant 30 ou 40 ans, c'est normal aussi que le cerveau se le croit vrai. C'est normal aussi d'avoir encore un peu de difficulté à faire cet exercice de se rappeler que moi, je suis la conscience qui observe l'ego. Je suis l'observateur, pas celui qui vit toutes ces pensées-là. C'est un programme comme un ordinateur qu'on a dedans et qu'on a répété et qu'on doit apprendre du coup maintenant à défaire. Plus moi je fais l'exercice de prendre distance et reconnaître que ça ce n'est pas moi, ce n'est rien d'autre que l'activité de mon cerveau, plus ça sera facile de me sortir en vitesse de là, même si ce n'est pas le but. Le but c'est de faire l'expérience humaine, mais ça sera plus facile du coup de revenir à cet état de paix. Or, il y a une autre donnée que je vais ajouter à ça, que c'est celle de la mémoire du corps. Surtout quand on a vécu un trauma. Or, un trauma n'est pas forcément quelque chose d'énorme qui est passé dans notre vie. Un trauma, c'est juste une information trop soudaine, trop forte et trop vite pour notre système nerveux pour qu'il le puisse gérer. C'est pendant tout le travail de conscience, je mets de la conscience sur le trauma, je sais qu'il y a eu une mauvaise interprétation dans mon cerveau, je sais pourquoi j'ai vécu ça, je sais que c'est une illusion. C'est pendant qu'on fait ce travail-là, parfois on répète des schémas, des patrons, on est dans le fight, dans le flight, dans le freeze, donc les trois réactions de notre système nerveux à certaines situations. Imaginons la peur de l'abandon, la peur du rejet, le fait de se sentir ignoré, la procrastination, toutes ces choses-là, parce que le trauma reste dans le corps. Cependant, nous, on a une conscience autour de ça. La mémoire de ce trauma est cristallisée dans le corps. Donc, il y a des situations dans lesquelles juste dire « Ah, je ne suis pas mes pensées », ce n'est pas forcément suffisant dans le sens où oui, je fais ce travail et du coup, ça peut me ramener dans un état de paix. Mais parfois, cet état de paix est si difficile à atteindre. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement dans la blessure, on est tellement dans le trauma, on est tellement réactivé dans notre système nerveux et que quand on est dans cette réaction-là, c'est difficile de sortir du système d'alarme avec la tête. C'est-à-dire en se répétant « Oh, je suis pas mes pensées, je suis l'observateur, rien ne se passe, tout va bien ». C'est difficile de faire ce travail-là quand notre système nerveux il est en réaction. On ne peut pas forcément revenir à cet état de paix, de calme, dans lequel on sait qu'on est tout, on est le ciel, on n'est pas la météo, si notre système nerveux, il est en réaction. Donc, comment faire? Je ne parle pas de soigner, je parle de prendre soin de son humain. Pour moi, prendre soin de son humain, ça veut dire justement être conscient que dans le corps, je vis encore un trauma et donc je dois passer par le corps pour le libérer. Je ne peux pas passer par le mental. Le mental, dans ces cas-là, ne peut pas m'aider parce que je vais dans un état d'alarme. L'amygdala, que c'est
cette partie de mon cerveau, elle est complètement en réaction, c'est-à-dire là où je peux être intelligent, ça ne fonctionne plus. Parce qu'elle est complètement en tilt. Je suis en freeze, je suis bloqué, blackout. On dit quand les émotions sont hautes, l'intelligence est baisse. Dans ce moment-là, c'est comme si un animal était en train de me chasser, un lion, un shark, comme on dit, un requin. Donc, quand je suis dans cet état de survie, je suis en train de mourir parce que c'est ça que notre cerveau est en train de croire. C'est difficile de se détacher de l'histoire de notre mental. C'est difficile de revenir dans cet état de paix. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Passer par le corps, régulariser, apprendre à régulariser notre système nerveux. Moi, je l'ai fait en différentes étapes. La première étape, c'est justement cette étape que je suis en train de vous partager ici, la prise de conscience de ce qui est en train vraiment de se passer, la prise de conscience du malentendu du cerveau, du fonctionnement du cerveau, du fonctionnement du système nerveux. La deuxième, c'est l'identification du trauma, la compréhension le tilt, le nœud émotionnel et des pensées qui se créent à cet état-là, à cet âge-là, à cette étape-là de notre vie, le comprendre comment le subconscient a créé un malentendu dans notre cerveau. Là, en identifiant la croyance, l'émotion, on peut aller du coup alchimiser l'émotion en passant par le corps. Allez donc reprogrammer le trauma. Et la prochaine étape est savoir quoi faire à chaque fois qu'il y a une circonstance extérieure dans notre vie qui peut nous réactiver dans ce trauma pour que nous on sache exactement comment se comporter, comment réagir et comment ramener notre système nerveux dans un état de bleu. Je parle de rouge, je parle de bleu. Le rouge, c'est le système d'alarme. Le bleu, c'est le calme, la paix, le plaisir. Donc, d'un côté, il faut faire ça. De l'autre côté, c'est aussi apprendre à amener notre système nerveux à remarquer de plus en plus le bleu dans notre quotidien. Parce que la plupart d'entre nous, en réalité, vivent dans un système d'alarme, dans une société patriarcale très masculine qui nous pousse à l'intensité, à l'action, à la souffrance, comme si on devait tout le temps vivre des drames ou faire un travail sur soi, alors qu'on est ici juste pour vivre la vie. Il y a déjà le paradis sur terre, il y a déjà le plaisir, mais on ne le voit pas. On voit plus les bleus parce qu'on est tout le temps dans les rouges. Donc, tout ce travail extraordinaire, merveilleux dont je suis en train de vous parler et les différentes étapes par lesquelles on doit passer pour pouvoir le faire, et que du coup, ça nous permet quoi? De vivre de meilleures relations, de vivre mieux dans notre business, de vivre mieux avec soi-même, dans le quotidien, créer la vie qu'on désire vraiment, créer ce paradis sur terre, vivre en paix, vivre en joie. Tout ce travail-là, c'est le travail que je vous enseigne dans mon prochain programme, que je vous mets ici en bas. Il y aura différentes étapes sur l'énergie féminine et masculine, l'enfant intérieur, le trauma, le système nerveux, le corps, le mental, les non-pensées. Tout ça, c'est dans mon prochain programme. De la même façon, vous trouvez tout ça aussi intégré dans la Business School. Donc, si vous voulez développer votre business et que vous avez compris que ce qui vous bloque est votre mental et votre système nerveux, super. Parce que dans mon école, pas seulement vous allez apprendre à créer un business à succès, vous allez aussi apprendre que pour créer un système à succès, vous devez d'abord prendre soin de votre humain, prendre soin de votre système nerveux, changer vos pensées, transformer votre subconscient. Il faut passer par là pour avoir des résultats. Et dans n'importe quelle sphère de votre vie. Voilà pourquoi je crée ces programmes. Voilà pourquoi c'est tout ce que je vous enseigne aussi dans ma formation pour devenir coach. Je vous invite du coup à découvrir ces 3 programmes ici en bas et à nous poser des questions pour savoir quel est celui qui vous correspond le mieux à contact@claudianatella.com. C'était un plaisir de partager ce podcast avec vous et on se parle dans le prochain épisode.